Le péché est fondamentalement un désordre. Tout le monde est prêt? Isabelle Bauchet, merci d'être de nouveau avec nous sur le plateau de Théologie en partage. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de Saint-Augustin et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier. Certes, bien sûr. Alors tout va bien. Aujourd'hui, vous allez nous aider à mieux cerner ce que nous appelons le péché, un mot peu à la mode et qui en a traumatisé sans doute plus d'un. Aujourd'hui, on en parle moins, on parlerait plus volontiers de faute ou de tentation. J'ai cru comprendre que le mot péché dans la Bible était présent à peu près 650 fois. Bon, le mot amour est plus présent, donc on est sauvé, si j'ose dire. Le péché, pour Augustin, qu'est-ce que c'est exactement? Ce serait quoi la définition qui nous donnerait du péché? Le péché est fondamentalement un désordre. Et ça, c'est la conviction profonde d'Augustin. C'est ce qu'il explique dès le traité du libre arbitre qu'il a écrit avant même d'être baptisé. Il a commencé, enfin en tout cas au moment de son baptême, à partir de 387. Et où il explique qu'en fait, le péché, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une substance. Il n'y a aucune créature qui soit mauvaise. Le péché, c'est fondamentalement un désordre. C'est-à-dire qu'on donne plus de valeur à une chose qui en a moins. On préfère un bien temporel, par exemple, à Dieu, ou à un bien meilleur. On ne respecte pas l'ordre de la création, et a fortiori l'ordre entre, la hiérarchie, disons, entre l'homme, le créé et Dieu. Il y a d'abord la question de Dieu qui est premier et qui doit être servi le premier, c'est ça? Tout à fait. Donc là, il y a une conviction ferme d'Augustin. Dieu est premier. Alors, peut-être, je nuancerai néanmoins votre remarque de la façon suivante. Pour Augustin, il n'y a pas de nature pure. Autrement dit, il n'imagine pas l'homme avant le péché, parce qu'en fait, pour lui, il n'en a aucune expérience. Donc, l'humanité qu'il décrit, il la décrit de façon existentielle comme une humanité qui est déjà marquée par le mal, par le péché. Et donc, en ce sens-là, le péché nous précède. On arrive dans un monde marqué par le péché. Et ce n'est que théoriquement ou abstraitement qu'on peut penser à un monde sans le péché, parce que dans notre expérience, nous ne l'avons pas. Mais si Dieu ne fait pas partie de notre monde, alors est-ce que ça veut dire que notre monde est totalement dans le péché, justement, au sens d'Augustin, quoi? C'est certain qu'à un degré du péché, c'est de l'oubli de Dieu. Mais pour Augustin, cet oubli ne peut jamais être total, en fait. Oui, il a une phrase d'ailleurs. Il dit quelque part, je crois, dans les Confessions, qu'il n'y a point de lieu où l'on puisse se retirer pour être de toute façon loin de toi. Tout à fait. Mais c'est un acte de foi d'écrire ça. C'est certain que c'est une lecture qui est marquée par sa foi. Mais c'est une interprétation de ce qu'il constate. Mais ce dont il est convaincu, c'est que ce qu'il appelle les vices, mais aussi bien les péchés, il explique ça dans le traité de la vraie religion, c'est que chaque vice, il prend par exemple l'orgueil, il prend la curiosité, il prend l'attrait pour le plaisir charnel, enfin la concupiscence charnelle. Il dit que finalement, chacun de ces vices, ces trois grandes catégories, en fait, poursuit un bien réel. Mais un bien qui est réel, c'est-à-dire que la curiosité, c'est en fait une perversion du désir de connaissance. Mais le désir de connaissance est bon. Mais c'est un désir qui fait fausse route. Qui est mal placé. Qui est mal placé. C'est-à-dire qu'on on cherche une connaissance qui n'a aucun intérêt, qui est vaine, alors qu'il y a des connaissances fondamentales. On se plaît à des spectacles au lieu de chercher vraiment la vérité et de chercher ce qui est important dans l'existence humaine. C'est ça la curiosité. Mais vous voyez, le désir de connaissance comme tel est bon. C'est simplement une forme de désordre qui fait qu'on a privilégié des objets complètement secondaires et accessoires à des choses fondamentales comme le sens de l'existence humaine ou même la connaissance du monde. Et de même, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Mais évidemment, si toute la fin de mon existence, c'est le plaisir charnel, là, il y aura un problème. La question pour Augustin, c'est est-ce que je deviens esclave de mes désirs? Exactement. C'est-à-dire que la perversion fait que
finalement, on devient esclave de ce qu'on cherche au lieu de pouvoir maîtriser son existence et de pouvoir surtout bien l'orienter en fonction de ce qui mérite d'être recherché. Et de gagner en liberté. Et du coup, de gagner en liberté. La même chose vaut pour l'ambition ou l'orgueil. En fait, chercher à avoir le pouvoir, en quelque sorte, n'est pas mauvais en soi. Chercher à... Ce qui devient un problème, c'est quand on cherche à dominer l'autre, en quelque sorte, en vue de ses propres intérêts. Mais en soi, disons... Oui, le pouvoir n'est pas condamné, le pouvoir n'est pas mauvais c'est la façon comme tel. de l'exercer. C'est la façon de l'exercer qui pose problème. Pour Augustin, le plus grand péché, si j'ose dire, le péché suprême, qui pourrait être l'orgueil, pour lui, c'est pas ça d'abord qui compte. Alors, je dirais quand même, la racine du péché, c'est l'orgueil. Ça, c'est fondamental chez Augustin. La racine du péché, c'est l'orgueil, c'est-à-dire comme le dit Genèse 3, de vouloir être comme Dieu, de vouloir se mettre à la place de Dieu, en fait. C'est vraiment la racine du péché. Et de cette racine découle notamment ce qu'il appelle la convoitise, c'est-à-dire que quand je veux être mon propre maître, d'ailleurs souvent je n'y arrive pas, mais enfin en tout cas ça a pour effet que je veux me faire le centre de tout, attirer à moi tous les biens, toutes les richesses. Et puis à partir de là, il y a une sorte de lente déchéance, quoi, parce qu'en plus il y a une désillusion, parce que on cherche à tout posséder, mais en fait, on ne peut pas tout posséder. Donc, il y a une forme de contradiction que vit le pécheur entre son désir qui ne peut jamais être satisfait. Qui ne peut jamais être satisfait. Et cette contradiction même peut être le lieu de la conversion. Alors, on a souvent accusé Augustin de nous accabler, justement, de nous avoir accablés avec le péché originel, avec cette fameuse phrase de la Felix culpa, ce qu'on appelle l'heureuse faute. Est-ce que l'heureuse faute qui nous a valu d'être sauvés, est-ce que c'est une phrase d'Augustin? Eh bien non, ce n'est pas une phrase d'Augustin. En fait, c'est attribué à tort à Augustin, ou parfois c'est attribué à Ambroise, mais ce n'était pas plus d'Ambroise. Alors, on sait pourquoi c'est attribué à Ambroise, c'est parce que dans un de ses ouvrages, sur Jacob et la vie bienheureuse, Ambroise a une phrase qui évoque l'heureuse faute. Je lis cette phrase. « Ma faute est devenue pour moi le prix de ma rédemption, par lequel le Christ est venu jusqu'à moi. C'est pour moi que le Christ a goûté la mort. Faute plus féconde que l'innocence. L'innocence m'aurait fait présomptueux, la faute m'a rendu humble. » Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une thématique qu'on trouve chez Ambroise, c'est aussi une thématique qu'on trouve chez Augustin, mais la formule « heureuse faute » n'est pas d'Augustin et à mon avis ne peut pas être d'Augustin, parce qu'Augustin ne peut pas écrire ça. Alors, il y a une histoire qui peut paraître un peu quelconque, c'est l'histoire du vol des poires. Elle n'est pas si anodine que ça. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, bien sûr. Donc, un soir, avec des amis, donc, il va dépouiller un poirier et donc voler des poires, tout en précisant bien que ces poires étaient mauvaises et que finalement, ils les ont prises, mais ils ne les ont pas mangées, ils les ont jetées aussitôt, ou à peu près. Et ça paraît une peccadille. On se dit, c'est une broutille, quoi. C'est une bêtise d'adolescent, enfin. Or, Augustin, loin de présenter ça comme une peccadille, voit en quelque sorte dans cet événement de son adolescence une sorte de figure du péché d'Adam. En fait, c'est comme s'il avait été lui-même Adam. Et alors, comment le montre-t-il dans le texte? Eh bien, en disant... j'ai été un plus grand pécheur que Catilina, ce célèbre romain, parce que, en fait, là où Catilina a fait le mal parce qu'il cherchait le pouvoir, parce qu'il était dans la misère, moi j'ai fait le mal pour le mal, parce que finalement, ces poires, elles n'étaient pas bonnes, donc ce n'était pas pour les poires que je le faisais. Et qu'il a aimé faire le mal pour le mal. En fait, j'ai aimé ma déchéance. Et voilà ce qu'il écrit, j'ai aimé ma déchéance. Et donc, mais alors, il poursuit, il se dit, mais en fait, oui, qu'est-ce que j'ai donc cherché? Enfin, il essaye de voir l'énigme, en fait, de la volonté mauvaise, parce qu'a priori, on cherche toujours un bien, on ne cherche pas le mal. Aimer le mal pour le mal, c'est tout à fait... Enfin, c'est une perversion complète. Et alors, il se dit, ah oui, finalement, le plaisir, c'était de transgresser un interdit. C'est de vouloir,
finalement être comme Dieu, c'est-à-dire se donner à soi-même sa propre loi, loin de dépendre d'une loi qui m'est extérieure, étrangère. Et donc là, déjà, on avance un peu dans la définition de ce que c'est que le péché chez Augustin, parce que finalement, c'est un écho à Genèse 3, à la phrase du serpent qui dit « vous serez comme des dieux ». Et il poursuit, il dit « mais finalement, si j'avais été seul, je ne l'aurais pas fait ». C'est parce qu'il y avait les autres. Ce qui nous a fait plaisir, c'était de faire ça ensemble. C'était un mauvais coup qu'on a fait ensemble. Et là, du coup, il fait apparaître une dimension qui est importante aussi du péché, à savoir, on a une sorte de solidarité dans le mal. On est entraîné dans le mal par les autres et on les entraîne soi-même aussi. Et le péché n'est jamais une réalité purement individuelle. Par contre, si on fait le mal alors qu'on ne pensait pas le faire, Oui. Là, il n'y a pas faute, si j'ose dire. Pour Augustin, non, il n'y aura pas faute dans la mesure où il n'y a de péché au sens strict que s'il y a un acte libre. L'ignorance peut, en quelque sorte, affecter le jugement et faire qu'on fasse le mal, finalement sans avoir vraiment conscience qu'on fait le mal. Mais ça peut être aussi une impuissance, c'est-à-dire Augustin est très réaliste. Il sait qu'il y a des gens qui voudraient faire le bien, qui en sont incapables. Et à vrai dire, il ne fait que reprendre ce que dit saint Paul en Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et ce qui veut dire qu'Augustin est finalement à un jugement assez miséricordieux sur le pécheur. Augustin sait, par son expérience pastorale, qui est quand même très forte, que beaucoup d'hommes font le mal, finalement, sans le vouloir vraiment, enfin, en étant prisonniers, en quelque sorte, d'habitude ou de jugements mal éclairés. Alors, pour Augustin, c'est clair, le mal, ce n'est pas le contraire du bien. Alors, Augustin lutte de façon forte contre les manichéens, et pour lesquels le mal est une substance, enfin c'est le principe des ténèbres, et le bien serait une autre substance, disons Dieu si vous voulez, ou la lumière. Et donc c'est une sorte de dualisme métaphysique. Et Augustin a été prisonnier malgré tout de cette vision du mal pendant très longtemps, puisqu'il est resté 9 ans manichéen, en s'en détachant petit à petit. Mais tout son effort, a été de se dégager de ce dualisme métaphysique et de découvrir que le mal n'a pas une réalité contraire au bien. Le mal, à la limite, c'est un défaut d'être. C'est là où il y a une absence de bien. C'est une défaillance. Le mal se définit négativement et non pas positivement. Donc on n'a pas deux substances à égalité l'une en face de l'autre. Ça, c'est absolument contraire à la foi d'Augustin. La prière que nous laisse Jésus, qui est la prière du Notre Père, c'est qu'il y a quand même cette phrase « Délivre-nous du mal ». Tout à fait. Oui. Donc il y a cette reconnaissance pour Jésus qui nous enseigne dans la prière que le mal est bien une réalité à laquelle on peut être confronté, on va être confronté en fait. Oui, oui. Et ce qu'il faut peut-être dire, c'est que pour Augustin, ce qui pose problème dans la question du mal, c'est pas tellement le mal que l'on subit, c'est fondamentalement le mal que l'on commet. D'où vient qu'on agit mal? Pour Augustin, c'est ça l'énigme par excellence. D'où vient qu'on puisse agir mal? Qu'on puisse subir le mal, bon, peut-être que c'est peut-être inévitable, mais qu'on puisse choisir de faire le mal, ça pour Augustin, c'est une énigme. Ça laisse une grande liberté, en fait. Absolument. C'est extrêmement... Finalement, de l'extérieur, il est souvent très, très difficile de savoir si un acte est bon ou mauvais, parce que tout dépend, en fait, de l'intention qui anime l'acte et de la visée qui animait le sujet. Autrement dit, le même acte matériellement peut procéder d'une intention bonne ou d'une intention mauvaise. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est quelle est l'orientation fondamentale de mon agir. Et la décentrer aussi peut-être de soi-même. Et la décentrer fondamentalement de soi. L'acte que je vais poser moi est peut-être bon en soi pour moi, sans qu'il soit pécamineux, si j'ose dire, mais il n'est pas bon pour la société, pour les autres, quoi. Tout à fait. Et en ce sens-là, il y a un autre passage où Augustin va expliquer que le péché consiste à privilégier un bien privé sur le bien commun. Et ça me semble extrêmement intéressant. Du bien commun, oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que finalement, pour Augustin,
choisir Dieu, c'est dans la même logique que de choisir le bien commun, le bien des autres. Tandis que quand je commence à vouloir mon bien propre, bon, déjà, je vais me couper de Dieu, me séparer de Dieu, mais en plus, je vais avoir tendance à tout accaparer pour moi et à chercher mon bien privé au détriment des autres. Dans une de ses homélies, Augustin dit « Beaucoup, pour être demeurés trop longtemps dans les ténèbres, ont perdu l'acuité de leur vue. Est-ce que c'est le péché ou la négligence qui mène aux ténèbres, si j'ose dire? Augustin a quand même une conscience vive que le péché, ce n'est pas seulement un acte, mais c'est un acte qui a des conséquences, et des conséquences sur le pécheur lui-même. La première conséquence, c'est qu'il devient plus ou moins esclave des biens qu'il recherche. La deuxième conséquence, c'est qu'il devient ignorant de son vrai bien. Finalement, son jugement est faussé. Ils ont des yeux et ne voient pas, Exactement. des oreilles n'entendent pas. Et c'est vraiment une conséquence du péché, si vous voulez. Et c'est là où le péché n'est pas simplement un acte ponctuel. Le péché, malheureusement, me transforme, a des répercussions et fait que malheureusement, je serais portée peut-être à pécher un peu plus la fois d'après. Comme s'il m'éloignait de la lumière, quoi. Exactement, en fait, c'est une manière de s'éloigner de la lumière. Vous m'avez passé l'homélie sur l'évangile de Jean, et alors on lit ce passage « Tout homme craint la mort de la chair, il en est peu qui craignent la mort de l'âme. » Pour Augustin, c'est important de considérer, voilà, nous sommes plus attachés à la mort physique, or en fait, il y a une mort qui est plus importante pour lui. Pour lui, c'est incontestable. La mort physique, de toute façon, on n'y échappera pas. En revanche, on peut échapper à la mort de l'âme, et c'est beaucoup plus décisif parce que c'est notre destinée éternelle. Et donc, c'est comme ça que très souvent, finalement, ces homélies où il parle de mort, de résurrection de mort, en fait, pour lui, ça évoque fondamentalement la sortie du péché, le fait d'être libéré du péché, le salut. Et c'est beaucoup plus... Finalement, le salut éternel est infiniment plus important que d'échapper à la mort. De toute façon, on n'y échappera jamais complètement. Il a une homélie sur la mort et le péché, le fameux sermon 98. Alors, on part de l'évangile où il y a 3 morts qui vont ressusciter. Il explique qu'il s'agit de 3 miracles, que bien sûr, on pourrait les prendre à la lettre, mais que finalement, les miracles, ce sont comme des lettres qu'il faut apprendre à lire, donc il faut en trouver le sens profond. Et en fait, la mort du corps, symbolise la mort de l'âme. Donc à partir de là, il va prendre 3 morts, donc, qui sont, enfin 3 résurrections qui sont racontées dans l'Évangile. Mais vous voyez bien que dans le premier cas, quand il s'agit de cette jeune fille, en fait, Jésus va la ressusciter alors qu'elle est encore sur son lit et qu'elle vient de mourir. Tandis que dans le deuxième cas, le fils de la veuve de Naïm, le mort, on est en train de le porter en terre, il est sur le chemin. Et dans le troisième cas, celui de Lazare, Lazare est enterré depuis 4 jours, et même il sent mauvais. Alors Augustin va exploiter ces différences pour voir 3 types de pécheurs. Alors, 3 degrés, à vrai dire, dans le péché. Cette jeune fille que Jésus va ressusciter alors qu'elle vient de mourir, eh bien, ça symbolise celui qui a péché de façon purement intérieure, simplement parce qu'il a consenti au mal. Il a consenti à un désir illicite, à un désir qui était mal orienté. Pour Augustin, c'est vraiment le premier degré, mais sans lequel il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'acte libre, et donc il n'y a pas de péché. Mais évidemment, une fois qu'on a donné son consentement, il y a un deuxième degré qui consiste à passer à l'acte. Donc là, Augustin en voit la figure dans le fils de la veuve de Naïm, parce que voilà, là, lui, le péché est déjà sorti, puisque l'homme est sorti dehors, tout le monde peut voir qu'il est mort. Et donc, tout le monde peut voir qu'un tel a péché. Et puis, il y a un troisième degré où non seulement le péché se voit, mais le péché devient habituel. C'est le cas de Lazare. Lazare, enterré depuis 4 jours, et en fait, pour Augustin, il est sous la pierre. La pierre, c'est la pierre de la loi, la pierre, bon, mais il est vraiment condamné, il est prisonnier de l'habitude mauvaise,
Et finalement, c'est le cas le plus désespéré qui soit. Mais là encore, Jésus le ressuscite. Autrement dit, quel que soit le degré, y compris le degré le plus grave du péché, quand on est tellement prisonnier du péché qu'on ne peut plus en sortir, c'est vraiment quasiment impossible d'en sortir, Jésus peut nous ressusciter. Et donc, il invite toujours à faire pénitence. Il écrit « Dès que le cœur consent au crime, il est mort ». Exactement. Une phrase aussi qui est très intéressante dans cette homélie d'Augustin, c'est qu'à chaque fois, on ressuscite à la voix du Christ. Oui. C'est magnifique, ça. C'est très beau. Et en fait, alors il essaye de faire comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui, ressusciter à la voix du Christ. En fait, il fait apparaître que le Christ est à l'intérieur de nous et que c'est tout d'un coup cette présence du Christ qui nous fait réaliser « Ah non, j'ai tort » et qui nous fait nous retourner. En fait, la voix du Christ est une sorte d'appel qui provoque un retournement, une prise de conscience et un retournement. Et alors évidemment, dans un cas comme celui de Lazare, autrement dit du pécheur endurci, il faut non seulement... Jésus va trembler, va pleurer, et il va crier, nous dit Augustin. Il est très concret. Il va crier parce qu'il faut vraiment une action très forte de la grâce pour que le pécheur sorte de la mort du péché. Alors, dans l'Évangile, justement, Augustin, on dit qu'il sort du tombeau, Oui. alors même qu'il a les pieds liés, Tout à pieds et fait. mains liés. Oui. Donc, cette histoire aussi de lier et délier est très intéressante parce que c'est Dieu qui sauve, de toute façon. Absolument. Et en même temps, c'est comme si on demandait une participation de la communauté. C'est tout à fait cela, parce qu'en fait, ce texte fait allusion à la pratique de la pénitence dans l'Église ancienne, qui évidemment n'est plus tout à fait la nôtre. Vous savez que dans l'Église ancienne, alors les pécheurs, lorsqu'il s'agissait d'un péché grave, parce que quand il s'agissait de péché quotidien, c'était le Notre Père qu'on dit chaque jour, qu'Augustin appelle la pénitence quotidienne. Mais quand il s'agit de péchés graves et de péchés publics, mettons comme le vol, le meurtre, même l'adultère public, etc., l'idolâtrie aussi, alors à ce moment-là, celui qui va se reconnaître pécheur va entrer en pénitence, et donc à ce moment-là, il est lié. Il est lié, c'est déjà quelque chose de très important, c'est l'aveu. Le fait que Lazare sorte, c'est une image de l'aveu. Le fait d'avoir avoué, de s'être reconnu pécheur devant la communauté, c'est une étape très importante, mais à ce moment-là, il est lié par la communauté. C'est pas exclu, lié. Il est lié, c'est-à-dire qu'en fait, il va, au contraire, toute la communauté va avoir comme responsabilité de prier pour lui, d'examiner sa conduite pour voir si effectivement il est en train de changer de vie, de se convertir réellement, de faire pénitence. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il va pouvoir être délié par le ministre, disons par le prêtre, par l'évêque, qui va, cette fois-ci, lui remettre sa faute. Et donc, le « déliez-le et laissez-le aller » de Jean 11, pour le miracle de Lazare, évoque à Augustin ce qui est dit en Matthieu, ce que vous aurez lié sur la terre, etc., ce que vous aurez délié. Bon, lié et délié, donc le pardon des péchés. Nous, aujourd'hui, on est un peu plus restrictif. C'est juste un prêtre, un ministre ordonné qui va pouvoir lier ou délier. On a complètement changé de vision parce qu'il y a deux différences, à mon avis, importantes. D'une part, la dimension collective, et avec la responsabilité, toute la communauté est en quelque sorte responsable du pécheur qui se convertit et doit l'aider à passer vraiment à une conversion effective. Mais il y a aussi une prise en compte de la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat. Il faut tout un temps de probation avant de délier le grand pécheur. On est bien d'accord que ce n'est pas n'importe quel pécheur dont il s'agit. Ce n'est pas les broutilles de la vie quotidienne. Mais cette prise en compte de la durée que requiert une véritable conversion me semble aussi quelque chose de très intéressant pour nous aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'on ne mesure pas assez l'importance du temps pour changer de vie. Le péché n'est pas seulement une affaire individuelle, et
Mais la pénitence n'est pas non plus une affaire individuelle. Et c'est Nous pas avons un une on-off, quoi. Non, c'est ça. Et puis, ça s'inscrit dans une durée, dans un itinéraire. Et ça, je pense qu'Augustin a des choses à nous dire sur ce sujet. Oui, Augustin finit cette homélie en disant « Empressez-vous de ressusciter au plus tôt ». Cette espèce d'urgence est géniale. C'est genre, bah oui, la vraie vie, c'est là que ça se passe, quoi. Bien sûr, oui, il en est absolument persuadé. Isabelle Baucher, pour finir cet entretien, est-ce que vous voudriez nous lire une citation peut-être d'Augustin ou un texte qui vous touche particulièrement quand on parle du péché justement et de la grâce? Je n'ai que l'embarras du choix. Je ne sais plus trop. Ouais. C'est une citation du De Trinitate au livre 10. « Alors que l'âme devrait demeurer dans la jouissance de tous ses biens, les biens du monde, elle prétend se les attribuer à elle-même, refusant de devenir semblable à Dieu par Dieu, mais voulant être par elle-même ce qu'est Dieu, elle se détourne de Dieu. Elle ne se suffit plus et rien ne lui suffit une fois qu'elle s'est éloignée de celui-là seul qui suffit. » Celui-là seul qui suffit. Merci en tous les cas pour ces éclaircissements sur le péché et le mal chez Augustin. Merci Isabelle Baucher. Merci aussi.